Bonjour à tous, donc dans ce vidéo nous allons faire notre première section sur notre projet. C'est parti. Alors maintenant que nous avons créé notre header et notre barre de navigation, il est l'heure de commencer notre première section, qui sera une section de découverte. D'accord, ça sera en fait le Discover Country que vous avez ici. Donc on va en fait simplement mettre le motto, donc la phrase fétiche du Canada, donc qui est en fait une phrase en latin. Et on va ensuite mettre trois choses qui représentent le Canada. Donc on va mettre la TERCN, d'accord, donc la tourelle de communication. On va mettre SkyTrain, d'accord, qui est une exposition qui est au Canada. Et on va mettre le drapeau du Canada. Donc on va mettre trois choses. Donc on va commencer par créer notre section, d'accord. Donc on va l'appeler Discover Section. On va mettre pour l'instant, on va pas s'occuper pour l'instant je pense des margins et padding. On s'en occupera après. Ensuite on va mettre un container avec un text center, donc je veux que tout le texte soit centré partout dans notre div. Et on va donc d'abord mettre un h2, donc on va mettre une classe utilitaire donc pour le font weight light. Voilà, et à l'intérieur on va mettre donc le motto, donc Amari Usk et add Mare. Voilà, c'est-à-dire from C to C. Voilà, très simple. Vous pouvez les voir sur internet hein, si vous ne me croyez pas. Donc hr. On va mettre ici une classe pour notre séparateur horizontal, donc hrSep. Comme dit, on modifiera le margin et padding juste après. Et donc ici, vu qu'on va créer trois éléments, on va utiliser le fameux système de grille de Bootstrap. Et donc ici, on va donc mettre une row, d'accord. Et on va mettre ensuite trois colonnes, donc qui vont se séparer au breakpoint du MD, d'accord. Donc on va mettre call MD4. Donc on va faire trois colonnes de 4. Très très simple. Donc à l'intérieur, on va mettre un H2. On va mettre sur notre H2, on va mettre aussi font weight light, d'accord. Et à l'intérieur, on va mettre le nom de chaque élément. Donc on va d'abord mettre CN Tower. Ensuite, on va mettre une image. Sur cette image, nous allons mettre, alors je vais mettre image fluide, donc qui est une classe Bootstrap, et image icons qui est ma classe à moi, d'accord. Donc ici, le src, ça sera ./dist /img / alors Toronto, ça sera la première image. Ici, on va mettre cn tower. Donc ça, c'est notre première image. À l'intérieur, on va mettre un paragraphe avec une classe de lead, d'accord, qu'on a déjà vu. On va mettre un lorem20 qu'on modifiera peut-être plus tard. C'est pas sûr. Je suis pas vraiment sûr si on le fera ou pas. On va rafraîchir. Donc vous pouvez voir que pour l'instant, ça ressemble pas à grand chose. Donc c'est quand même un petit peu, c'est un peu mis correctement quand même par rapport au, grâce à Bootstrap, mais on va modifier tout ça grâce à notre CSS juste après. Donc on va simplement faire un copier-coller de tout ça, donc deux fois justement. Donc la première image, ça sera donc canada.png. Donc ici on va mettre Canada flag. Ici pareil, on va mettre Canada flag. Voilà. Ça c'est bon, img fluide, img, alors image fluide, what? Pourquoi c'est comme ça Hop, voilà, je sais pas pourquoi ça c'était mal mis, peut-être moi qui ai fait une erreur je pense. Donc image fluide et image icons, voilà, comme ça sera bon, c'est déjà mieux on va dire. Et donc ici on va mettre alors SkyTrain, voilà, et donc ici ce sera donc train.png. Ok, pour l'instant ça ressemble pas à grand chose, on est d'accord, mais on va ici modifier le tout avec notre Sass. Alors je vais vous expliquer une dernière fois comment fonctionne le Sass, au cas où vous ne l'auriez pas compris. On va d'abord mettre, alors je vais la mettre soit sur la droite. Ici on va mettre donc d'abord la section où nous sommes, d'accord, donc je vais peut-être dézoomer un petit peu pour que vous puissiez voir comment ça fonctionne. Donc je vais mettre comme ça et comme ça. Alors vous savez quoi, on va peut-être foutre ça, j'ai une meilleure idée. On va le mettre en bas peut-être. Voilà, ça sera peut-être mieux comme ça. Voilà, on va descendre ça un petit peu. Voilà, oh, c'est quoi, ça a l'air mieux comme ça. Donc, alors ça fera peut-être mal aux yeux du coup. Alors, on va mettre ça comme ça. Alors, vous avez ici la section Discover Section. Ça veut dire qu'on va aller à notre point sur notre SAS ici. Point Discover Section. D'accord. À l'intérieur, on va mettre donc la chose qu'on veut changer. Donc ici, on va pouvoir sélectionner ce qu'on veut dans la section Discover Section. Donc on va d'abord commencer par sélectionner le hrSep que nous avons mis ici. Donc .hrSep. On va mettre ici width 18%.
Et on va modifier aussi la couleur, d'accord, de la bordure. Donc on va mettre la couleur rouge du Canada. Donc un pixel solide, on va mettre RGBA. Donc ce sera 220, 20, 60, 0,6 pour l'opacité. Voilà. Ensuite, on va modifier Image Icons, d'accord? Donc on va faire en sorte... Donc ici, vous avez donc le petit trait, vous voyez, qui a été ajouté en rouge. Si vous ne le voyez pas, ben, mais faites-le vous-même, vous allez voir, vous le verrez correctement sur votre écran, je pense. Ensuite, on va mettre point Image Icons. Et ici, on va modifier le width et le height. On va mettre 50% de chaque côté. D'accord? On va voir au fur et à mesure hein, si c'est bon ou pas. Ok, c'est déjà beaucoup mieux. Il faudra aussi qu'on ajoute les margins et les paddings hein, sur les différentes classes. Et en dernier lieu, nous allons modifier le lead, d'accord, qui est un petit peu trop grand à mon goût. On va mettre un font size de 1.2 REM. Voilà, je préfère un peu diminuer la taille du texte, parce que j'ai l'impression que le texte est aussi grand que les images. Voilà, donc c'est peut-être mieux comme ça. Alors du coup, je me dis que peut-être que le texte qui est ici, il faudrait le... faire un lorem 15. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Yes, c'est mieux comme ça. Ok, parfait. Donc maintenant, on n'aura plus besoin de notre sas, d'accord? On a fait tous les différents changements qu'il nous fallait ici. On va maintenant se concentrer donc sur les classes margin et padding qu'on va ajouter sur nos différents éléments. Donc on va commencer par mettre un margin top et bottom sur notre section. D'accord? Donc ici, pour avoir un espace au-dessus et en dessous de la section. Donc pour ça, on va utiliser MY4. Donc je rappelle que MY c'est top et bottom. Donc on peut ici aller rapidement sur Bootstrap, la documentation. Donc ici, si vous allez sur Utilities et ensuite Spacing, vous avez donc les différentes margins et padding, donc les différentes valeurs que vous pouvez mettre. Vous avez le M et le P pour margin et padding. Et vous avez ici T pour top, B pour bottom, L pour left, pardon, R pour right, X pour left et right, et Y pour top et bottom. D'accord? Et après, vous avez ici 0 jusqu'à 5. Donc ici, on va mettre MY4, d'accord, pour mettre justement un margin en haut et en bas. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc maintenant, on va passer au HR. Alors le HR, ce qu'on va faire, c'est qu'on va en fait ici mettre aucun espace entre le HR et notre titre, et on va mettre un espace en bas. Donc on va mettre MT0 et MB5. Donc margin top 0, margin bottom 5. Voilà, vous pouvez voir que ça s'est un peu collé vers le haut et ça a mis un espace vers le bas. Voilà, c'est exactement ce qu'on voulait faire. Et donc ensuite, je crois que c'est plus ou moins tout. On pourrait éventuellement mettre un espace au niveau de notre image. Donc ici, si on va sur notre image, on va mettre ici sur la classe. Donc au niveau de image fluide et l'autre, on va mettre PY3. Voilà. Et on va voir le résultat. Et voilà, donc nous avons ici notre titre, notre image qui va avec, et nous avons ensuite le petit texte en dessous, donc avec un espace ici. Et nous avons en fait tout ça, ou presque tout ça, avec Bootstrap. Et donc ça c'est plutôt cool. Alors, je me demande juste d'ailleurs une chose. J'aurais pu utiliser les classes ici W50 pour enlever encore du sas. Est-ce qu'on fait ça? Allez, on le fait. On va créer complètement le tout juste avec Bootstrap. On aura juste à modifier quelques petites choses. Donc on a remodifié donc sur le my CSS ici. On a juste modifié le lead et le icône, sauf que le icône ici on va pouvoir le modifier du coup. Et le hrcep on va pouvoir aussi le modifier. Donc ce qu'on va faire, c'est que sur notre HTML, on va mettre ici W25. Voilà. Et du coup, sur les images, il faudrait ajouter W et H50. Ça fait beaucoup de classes sur une image, mais ça, c'est sympathique. Donc ici, au lieu de mettre... Alors, je vais enlever image fluide, voir si ça change quelque chose ou pas. On va mettre W50 et H50. Voyons voir ce qui se passe. Ok, bah voilà, ça change absolument rien. Du coup, on a enlevé image fluide. Et du coup, bah, on peut enlever la classe img icons qu'on a mis. Voilà. Que ça change quelque chose. Nope, vous voyez, ça ne change rien, je rafraîchis. Hein. Ici, sur le hrcep, on peut éventuellement enlever le width 18%, bien que je pense que 25% soit un peu grand. Quoique, ça va. Je sais pas ce que vous en pensez. On pourrait éventuellement sélectionner
le H2 ici, donc font weight light, on pourrait augmenter la taille du texte. Donc on va faire, on va mettre ici top text, on va mettre section top text, d'accord, on va la copier-coller. Et ici, on va mettre donc point section top text, on va mettre font size 2,4 REM, je sais pas combien c'est par défaut. Du coup, on va faire juste un petit test. Voilà, c'est mieux comme ça. Voilà, donc on a ici notre petit texte, on a notre HR, on a quasiment pas de SAS, vous pouvez voir que sur notre section, on avait juste à mettre les différentes classes de Bootstrap. Donc certes, on en a beaucoup, W25, MT0, MB5, mais voilà, donc au moins la librairie que nous avons importée dans notre CSS et qui prend beaucoup de place, nous avons pu ici l'utiliser au lieu de mettre directement le tout dans notre propre SAS pour en fait gonfler notre CSS. Parce que je rappelle que notre MyCSS qui est ici va en fait directement s'ajouter sur notre style CSS que nous avons là. Donc ça va d'abord importer Bootstrap et ensuite ça va importer notre CSS à nous. Donc .discover section, .section top text, hrcep, lead, etc., etc. Voilà, ça sera donc tout pour notre petite première section. Donc nous allons passer directement à une autre section. Et ensuite, nous allons, je pense, terminer avec le footer. Parce que là, on a fait en fait la découverte du country. Donc il reste encore tourisme et culture, contact. Donc nous, on va faire tourisme. Le about, c'est en fait ça, hein, d'accord. Donc c'est en fait le discover en country, c'est en fait le about. Donc il reste tourisme, culture et contact à faire.